Bonjour à tous et bienvenue sur Yatai. Sur cette chaîne, je vous apprends à faire de la cuisine japonaise tous les week-ends, alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes recettes. Aujourd'hui, je vous propose une recette que j'ai découverte assez tard lors de mon dernier voyage au Japon en 2019. Dans un très beau restaurant en haut d'une tour avec une superbe vue sur Tokyo en face de la Tokyo Skytree. Ah, vivement que les frontières réouvrent. Bref, c'est parti pour la recette Ochazuke. Littéralement, Ocha veut dire thé et Zuke submergé. Oui, je vous parle pas de la musique des Antilles. Pardon. C'est un plat très simple et sain préparé en versant de l'eau chaude, du thé ou un bouillon sur du riz avec différentes garnitures. Il est très réconfortant surtout en hiver et se prépare rapidement avec des restes ou tout ce que vous avez sous la main. Et en été, vous pouvez très bien le consommer avec du thé froid. Pour cette recette, j'ai choisi un classique, du saumon et du thé vert. Vous pouvez bien sûr utiliser toutes sortes de thé et une variante infinie de garnitures. Par exemple, lorsque j'en avais mangé, le riz était préparé avec de l'ail et le thé au jasmin. Donc pour la recette d'aujourd'hui, vous aurez besoin bien évidemment de riz. Oui, j'en fais beaucoup, c'est pour la famille. De thé vert sencha. D'un pavé de saumon. 2 feuilles d'algues nori. De graines de sésame, d'un peu de cébette, de sauce soja classique et de crackers de riz japonais. Vous pouvez aussi ajouter par-dessus du wasabi ou de l'umeboshi, une prune salée et séchée. Tout d'abord, on va faire cuire le riz. Si vous ne savez pas faire, j'ai déjà fait une vidéo dédiée sur le sujet. Et pendant que ça cuit, vous le mettez de côté. Ensuite, vous allez prendre votre plaque de cuisson et on va faire griller le saumon. Bien griller toutes les faces. La peau, si elle se détache, vous pouvez l'enlever. Une fois bien grillé, vous pouvez le débarrasser et le mettre de côté. Et pendant que notre riz cuit et que notre saumon refroidit, on va s'occuper de nos autres garnitures. Donc la cébette en biseau. Ensuite, vous allez prendre un sachet de conservation et vos crackers japonais. Vous les mettez dedans. Hop, vous fermez et on va les écraser gentiment avec la main. Alors pas trop, faut pas non plus que ça soit de la poussière. Voilà. Ensuite, vous allez prendre une feuille d'algue nori. Vous allez la plier en 4. Et ensuite découper aux pliures. On va les superposer. Et découper de fines bandes.
et hop, je les recoupe en deux. Maintenant, on va passer au thé vert. Donc moi, je vais faire une théière complète, donc il me faudra 750 ml d'eau et 10 g de thé vert. Et lorsque l'eau frémit, vous pouvez ajouter dans votre théière. Et vous laissez votre thé infuser 1 minute, c'est suffisant. En attendant, on va émietter notre morceau de saumon. Voilà, le thé est infusé. Et maintenant qu'on a tous nos éléments, on va pouvoir passer au dressage. Donc dans un petit bol ou un gros, ça dépend de votre faim, hein, vous allez mettre un peu de riz, quelques morceaux de saumon, un peu de cébettes. À ce stade-là, on va verser le thé. Ensuite, on va mettre les graines de sésame, les crackers japonais, et un peu d'algues nori sur le dessus. Si vous aimez les plats un peu plus salés, vous pouvez ajouter une cuillère à café de sauce soja. Et bien voilà, je vais déguster ce délicieux plat. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, partager la vidéo au maximum et bien sûr vous abonner. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Jana! T'as le moucheron là! Il est très réconfortant, surtout en hiver, et se prépare avec un peu de